les désirs du paresseux le tuent. Amen. Parce que ses amis refusent de travailler. Amen. Amen. Vous avez entendu? Les désirs du paresseux le tue. Parce que ses amis refusent de travailler. Sa main. Ses mains refusent de travailler. Amen. Ça, c'est le paresseux. Les paresseux, ce sont eux qui sont endormis dans l'eau. Alléluia. Parce qu'ils sont paresseux. Ils ont... Donc là, ils ont réellement manifesté leur caractère. C'est pourquoi ils ont été retirés. Et dans Matthieu 25, c'est les paraboles des talents que vous savez tous. Parabole des talents. Là, on nous parle de celui que Dieu avait confié un talent. Et lui qu'on a confié un talent, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé cacher les talents. Alléluia. Disant que je sais que tu es... Je dois lire. Chapitre 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Alléluia. L'Éternel veut. Il ne veut pas de paresseux. Il refuse de paresseux. Parce qu'il le veut gagner. Alléluia. La mission que Dieu nous a confiée, c'est pour gagner. Alléluia. Nous devons gagner. Gagner les âmes pour le Seigneur. Gagner pour Dieu. C'est la mission que l'Éternel Dieu nous a confiée. Est-ce que tous autres yandenge nini? Nzambe sunga biso. Ça, c'est la mission que Dieu nous a donnée. Et dans ces livres des juges, nous sommes toujours dans Juges. Dans Juges, quand Dieu dit à Gédéon d'aller avec la force qu'il a, et Dieu maintenant, pour voir, tester Gédéon de ce qu'il va faire, de ce qu'il va accomplir, Dieu lui a confié une mission. Et cette mission, c'est dans le verset 9 du chapitre 7, 9 jusqu'au verset 15. Il lui a confié une mission. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Il lui a confié une mission. Il lui dit ceci. Tu vas aller dans les camps des Madianites. Alléluia. Tu iras dans les camps des Madianites comme un espion. Mais si tu as peur, prends ton serviteur Pourra. Alléluia. Va avec lui. Et Gédéon est descendu avec Pourra.
Quand il est arrivé dans les camps des Madianites, c'est par là qu'il a su que les Madianites avaient peur de lui. Parce que quelqu'un des Madianites a eu un songe. Alléluia. Et ce songe révélait que c'est la main de Gédéon qui va les frapper. Ndenge tozaboye. Pour toujours certitude. Pour avoir la certitude, donc Dieu est prêt de nous amener, même dans le camp de l'ennemi. C'est pour que nous sachions ce qui se passe, la terreur qui se passe de leur côté. Alléluia. Dieu doit nous donner tous ces signes. Parce que nous devons savoir. Cauchemar nini ba ennemi bazanango. Terreur nini ba vandi nango. Alléluia. Gédéon a su. C'est ça qui lui a donné encore la force d'avancer. Nous aurons la force quand nous saurons que les ennemis, dans les camps adverses, ils tremblent. Alléluia. De notre position, ils savent que notre Dieu est puissant. Ils les détruiront. Alléluia. Yango ne kopesa biso makasi. Mais sokozo lenga lenga. Pourquoi avancer? Alléluia. Il nous permettra d'entendre, de voir aussi comment ils sont terrifiés. Nenge to sambe la kabouye. Mingi bazo banga. Vous ne le savez pas, mais on le sait. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui m'a menacé. Alléluia. Il m'a menacé. Mais je savais. Quand il va dire à mon fils, bon, terreur et zo sala. Na sali le côté ma abandinga ma kamodo compliqué. Vous savez ça moi nanga ce qui papa no pesi nzela na ko buko makolo. Ah bien bon. Ce papa no pesi nzela ko buko makolo. Il faut comprendre les choses par l'esprit. Ce qui papa no pesi nzela na ko buko makolo. C'est-à-dire quoi? Le pied c'est la marche. Alléluia. Le pied c'est ça. Il y a un code spirituel. Le pied, c'est la marche. Ce qui papa n'a pas là, c'est-à-dire si j'ose faire quelque chose, détourner, ou na lobeli mona nanga mabe, ou na lakeli mabe, ou na lobeli kamoga biente, alors eko pesa bango nzela bakota. Poni ni ba arrêter marche na ye, ba projet na ye ba no simbate. Donc makamune ko ba no tambola lisusuté. Alléluia. J'ai regardé, je l'ai écouté. J'ai dit, ah bon, comme ça, tu me donnes la force maintenant de prier encore, d'aller encore. Alléluia. Yondo lingo buka makolo, mais yondo mtoko buka na makolo. Alléluia. Yende mtoko buka na makolo. Mais azape ya makolo buka na. Alléluia. Nous avons lu 1 Samuel 14, verset 6. 1 Samuel 14, 6. Et 1 Samuel 17, 45 à 47. Quand je résume, quand je regarde les deux textes, je vois qu'il y a vraiment des choses semblables. Alléluia. Parce que quand on parle de Jonathan et David, on voit des personnages qui se ressemblent un peu. Alléluia. Parce qu'ils étaient tous animés d'un même esprit. Jonathan, fils de Saoul, Israël était aussi siégé par les Philistins.
dans 1 Samuel 17, Israël était aussi siégé par les Philistins. Mais là, il y avait un défi lancé par un seul homme, Goliath. Mais dans 1 Samuel 14, il y a toute une armée de Philistins qui siégeait Israël. Alléluia. Vendeli Israël. C'est-à-dire Israël, zingi comme, donc, comme un otage, je peux dire. Alors, qu'est-ce qui se passait en ce moment-là? Dans Israël, les Philistins ont pris tous les forgerons, donc, Misalanyo soya bien, Bakamati, et surtout les forgerons. Pourquoi les forgerons? Parce que les forgerons, ce sont eux qui aiguisent les épées, ils aiguisent donc des matériels. Alléluia. Alors, ils ont pris, alors en Israël, il n'y avait plus de forgerons. Pour aller aiguiser, il faut aller chez les Philistins. Alors, Israël était comme un pays désarmé et affaibli. Et ils étaient là, siégés par les Philistins. Alléluia. Mais il y avait un homme qui avait l'Esprit de Dieu. En lui, il n'y avait pas la peur. Il n'y avait pas la crainte. Il n'était pas paresseux. Alléluia. Le fils de Saoul, Jonathan. Alléluia. Jonathan se leva. Et il dit à celui qui tenait, qui tenait ses armes. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'empêche l'Éternel. Vous voyez comment l'Éternel a réduit le nombre de gens, alléluia, jusqu'à 300 personnes pour aller combattre une armée. Et là, il n'y avait que 2 personnes. Alléluia. Et Jonathan s'est levé avec l'esprit. C'est comme David aussi. Dans 1 Samuel 17, 45, 46, 47. David, il y avait un Philistin du nom de Goliath. C'était un homme, c'était un guerrier formé pour la guerre. Cet homme Goliath. Et il avait l'auteur de 3 mètres environ. Alléluia. Goliath, c'était un homme qui avait l'auteur de 3 mètres. Et il a défié tout Israël. Pendant 40 jours. La Bible dit, il a défié Israël pendant 40 jours. Ils étaient là. Et personne du côté d'Israël ne bougeait. Ni les rois Saoul, ni les guerriers d'Israël, personne. Tous, ils avaient peur. Alléluia. En Israël, il y avait des guerriers. Il y en avait. Mais ils avaient peur. Mais lorsque David est arrivé en ce lieu, parce que David, là, lui, il était berger. Il élevait il était dans la bergerie de son père. Et du coup, son père lui dit, prends la nuit, prends le pain, amène chez tes frères parce qu'ils sont dans la guerre. Alléluia. C'est par là que David est allé en cet endroit. Et il a entendu les insultes que Goliath faisait. Et tout le monde du côté d'Israël, personne ne pouvait bouger.
Et David, avec l'esprit, comme Jonathan, alléluia, il s'éleva. Il dit, mais c'est un circoncis qui insulte l'Éternel. L'esprit de David, l'esprit qui était en David, il ne se retenait plus. Alléluia. Et ses grands frères lui disent, petit, omoni oye obandi makamno, omoni, nana bengyo awa. Nana bengyo, yo bunera mutona. David s'écarta, il est allé chez les autres personnes. Bon, que pensent les rois? Si quelqu'un tue cet homme-là, que fera les rois? Non, les rois lui donnera sa fille comme femme. Ah bon? David a le bien, bon, c'est ça. Et David commence à dire, mais, bon, vous ne pouvez pas laisser un homme comme ça insulter l'Éternel. Un incirconcis. Insulter l'Éternel. Il dit, moi je vais combattre cet homme. Amen. Et les rapports est monté jusqu'au roi Saoul. Saoul était informé et il appela David. Il regarde David. Petit, toi un petit comme tu peux combattre avec lui. C'est un guerrier. Ça, c'est les rois qui parlent à David. Mais cet homme-là, c'est un guerrier. Tu ne sauras pas faire face. Et David dit, roi, regarde, je suis berger. Quand les lions arrivent pour dévorer les brebis dans la bergerie de mon père, moi, je vais arracher les brebis. Et si les lions, j'ouvre sa gueule et je déchire. Je les fais. Avec les ours qui attrapent les brebis, je les arrache. J'ai tué des ours, j'ai tiré des lions. Cet homme-là ne me fait pas peur. Alléluia. David était sûr de lui. Alléluia. Et avec l'esprit de Dieu qui était en lui. Amen. Alléluia. Saoul, bon, comme tu peux, bon, tu peux aller. Apprécier, mais n'a pas doute. Saoul lui a fait porter ses armures, tout ça. Mais pour David, c'était trop lourd. Alléluia. C'était trop lourd. Je vous parlais aussi de Jonathan. Alléluia. Bah, histoire un cocanaboué. Jonathan. Jonathan. Deux personnes. Ils sont montés jusque dans le camp des Philistins. Et là, les Philistins l'ont vu. Il dit, ah, voilà les Hébreux qui s'est cachés dans les trous. Ils sont sortis. Et qu'est-ce que Jonathan a dit à son serviteur? Il dit, s'ils nous appellent d'aller vers eux, c'est que l'Éternel les a livrés pour nous. Alléluia. Et s'il nous dit qu'ils vont venir jusqu'à nous, on s'arrête, qu'ils viennent. Mais si il nous appelle d'aller vers eux, là, c'est que l'Éternel les a livrés. Ça, c'était des signes. Alléluia. Et quand les Philistins l'ont vu, ils l'ont appelé. Et arrêtez-vous. Ils l'ont appelé de venir vers eux. C'est alors que Jonathan a su que, bon, l'Éternel les a livrés maintenant. Alléluia. En avançant vers eux, c'est alors que c'est lui qui portait les armes commençait à tuer. Dans un petit temps, ils ont tué un nombre considérable. Et il y a eu
panique chez les Philistins. Donc ils sont paniqués, il y a eu des troubles. Alléluia. Je vous disais que chez les Philistins, il y avait des Hébreux qui étaient là, puisqu'ils ont pris tout ce qui travaillait. Namisalo ya malam malam. Alléluia. Des bons travail des Hébreux, ils l'ont pris chez eux. Et c'est pourquoi il y avait chez les Philistins beaucoup de Hébreux. Et quand il y a eu ces paniques, c'est par là que les Hébreux qui étaient chez les Philistins se sont maintenant tournés contre les Philistins. Alléluia. Et Israël, de son côté, il s'est réveillé. Ils ont mis maintenant à poursuivre les Philistins. Alléluia. Parce qu'un homme avec l'Esprit de Dieu s'est levé. Vous devez savoir, comme je disais l'autre fois, dans le camp de l'ennemi, vous devez savoir que ceux qui sont dehors là, il y a encore les nôtres qui sont chez eux. Tango bitumbeko telema, bango bako tourner contre bango. Alléluia. Il y a encore, parce que dans la bergerie du Seigneur, il y a encore les brebis qui sont encore dehors. Alléluia. Dit la parole. Il y a encore des brebis qui sont dehors. Et lorsque le combat s'engagera, alors tous ces brebis-là du Seigneur, ils se réveilleront, ils se retourneront contre eux. Alléluia. Libanda na biso ezana ba oyoyo ya biso bazana nukuna libanda. Mokolona ba kotelema. La victoire. Quand je parle des épées, l'épée, il n'avait plus de forgerons pour aiguiser les épées. Il manquait les épées. C'est quoi l'épée? Alléluia. Buzangi bibundeli. Boko bundandengeli. La Bible nous dit ceci. Nous devons savoir que les combats que nous menions n'est pas charnel, mais le combat est spirituel. L'épée, c'est la parole de Dieu. Vous savez, il y a une chose. Il y a une chose. D'abord, nous déborder temps. Il y a une chose. L'épée, c'est la parole de Dieu. L'ennemi fera tout pour que tu ne connaisses pas la parole. Il va faire par tous les moyens à empêcher oyebali lobanzambe. Parce que si vous avez lobanzambe, vous pouvez se défendre. Yangon désolé que ça que juba forgeron nyonso. De façon que Israël a quoi s'armer. C'est pourquoi quand il lit la Bible, tu t'endors. Il faut noter les mélamolimones. Tu dois chercher à connaître et à comprendre la parole de Dieu. Parce que c'est ça l'épée. Jésus, lorsque Satan se présenta pour dire, est-ce qu'il est réellement dit? Il lui dit, donc quand il lui parle, Satan lui parle, il est écrit, lui aussi il répond, il est écrit. Tu dois avoir cette connaissance. L'ennemi vient avec une parole un peu détournée. Alléluia. Mais si toi tu n'as pas la connaissance, tu peux tomber.
Maintenant, je parle de David. Et David s'est présenté devant Goliath. Il dit à Goliath, toi, tu viens contre moi avec des armes. Mais moi, je viens contre toi seulement avec le nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Mais David a fait ce qu'il a dit à Goliath, que moi, je te couperai la tête. Et je vais te donner ton corps aux oiseaux du ciel et aux animaux. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. Goliath a dit que David a dit, yo, au moins n'ingambwa, poya liboso nangana nzete, hein? Nakopesa, nakokata mutu no nakopesa epa bandeke. David a dit na ngandem nakokata mutu no nakopesa na bandeke. Alléluia. C'est ce qui s'est passé. Vous savez l'histoire de David et Goliath. Et ça histoire moko etikala libela libela. Balobarango papa, David et Goliath. Si tu fais face à une grande personne ou une grande personnage, on dira toujours David et Goliath. Alléluia. Alors, pour terminer, donc nous devons savoir une chose. Je vous ai parlé des juges, de Samuel. Alors, aujourd'hui, comme je disais que les combats que nous avons est un combat spirituel non charnel. Aujourd'hui, en ce temps que nous sommes, je parle de la main de l'Éternel qui agit. Alléluia. Et c'est la main de l'Éternel qui sauve. Dans tous ces combats que j'ai énumérés, c'est la main de Dieu qui sauve. Alléluia. Quand vous voyez toutes ces choses, c'est Dieu qui sauve. Ce n'est pas les hommes là qui sont forts pour combattre, mais c'est Dieu qui sauve. Il ne veut pas que tu puisses tirer la gloire. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu feras quelque chose, même au kei mutu, au sekwisi mutu, komi pesa loku muté, il faut rendre à Jésus. Regardez Pierre. Pierre, donc quand ils ont fait des miracles, les gens commençaient à les regarder. Pierre dira, vous nous regardez, ce n'est pas nous qui ont fait ça. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est lui qui a fait ça. Ce n'est pas nous. Alléluia. Comme en France, tout le monde, un serviteur de Dieu, miracle salami, allez, bah, memi likolo. Cet homme aujourd'hui, il est déjà mort. Hein. Kozwa gloire ya nzambete, neto tangi na juge, alobi, sinon ils vont tirer. Hein? Bah, comme sa gloire wana ya bango. Mais c'est moi Dieu qui opère. Dieu nous promet des choses. C'est-à-dire que nous devons rester humbles. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui nous envoie. C'est pourquoi pour terminer, je suis dans 1 Corinthiens 1, 21, 29. « 1 Corinthiens 1, verset 21. Est-ce commis? 21. Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu
dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi ces choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Alléluia. Là, il a plu à Dieu. C'est par la prédication. Hein? Par la prédication de la bonne nouvelle que nous apportons. C'est la main de Dieu. La main de Dieu aujourd'hui agit par la prédication de la parole. C'est par la prédication de cet évangile que nous annonçons. La mort et la résurrection de Christ. C'est ça qui sauve. Alléluia. C'est ça la puissance. La mort et la résurrection de Christ. C'est ça la puissance. La main de Dieu est traduite par cet évangile. Il a plu à Dieu aujourd'hui. Alléluia. De sauver par la prédication de l'évangile. Alléluia. Et je crois que vous avez compris le texte. Il a pris des choses faibles pour confondre ceux qui sont forts. Alléluia. Ainsi de suite. C'est pour que personne ne puisse tirer gloire devant Dieu. Amen. Que Dieu bénisse la parole.